La Bible dit qu'Abraham a répondu à l'appel de Dieu. Si nul n'était la volonté de Dieu, ça n'aurait pas été possible. Parce que certainement Abraham a raisonné. Parce qu'il avait tout. Son père lui donnait tout. Il était riche. Il était fort riche. Fort riche. Ça veut dire qu'il avait assez de richesses, assez de biens. Et Dieu va dire à Abraham, sors de la maison de ton père. Et Abraham doit prendre une décision pour aller dans un endroit inconnu. Son père va lui demander, mais quel est ce Dieu qui t'a parlé? Est-ce que, parce que son père avait plusieurs dieux, il va lui demander, est-ce que c'est le Dieu du soleil? Est-ce que c'est le Dieu de la lune? Est-ce que c'est le Dieu des étoiles? Est-ce que c'est le Dieu de la pluie qui t'a parlé? Abraham va dire à son père, Dieu m'a parlé. Il m'a demandé de sortir de ta maison. Mais je ne sais pas où je vais. Mais je dois partir. Et Abraham a pris la décision. Son père a réuni les veaux, les vaches et autres. Il lui a dit, il lui a donné certainement même les hommes, parce qu'il avait des serviteurs. Il lui a donné, il a dit, comme ce chemin tu l'as emprunté, alors tu vas partir. Et Abraham s'en est allé. Et au fur et à mesure, l'Éternel a fait grâce à Abraham. Et lorsque Dieu a rencontré Abraham, c'est pourquoi la servante, maman Anouchka venait de lire ce passage du verset 4 au verset 7, lorsque Dieu dit à Abraham, Abraham, tel que tu m'as accepté, tu as décidé de marcher avec moi. Je te bénis, toi, Abraham. Je te bénis, toi, Abraham. Je bénis tes enfants. Je bénis les enfants de tes enfants jusqu'à la 4e génération. Dieu est fidèle. Il ne pense pas seulement à toi. Il pense non seulement à toi. Il pense à tes enfants, ainsi qu'aux enfants de tes enfants. Et Abraham est l'homme avec lequel Dieu a marché. Et Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné des enfants. Dieu lui a donné tout ce qu'il avait besoin. Nous avons aussi l'histoire de Saul de Tarse. L'apôtre Paul, que nous connaissons tous, celui qui a écrit, celui qui a recontextualisé l'histoire de Dieu. L'apôtre Paul est un grand serviteur. C'est quelqu'un qui a emmagasiné la connaissance. Il était très intelligent, très brillant. Il était docteur de la parole. Docteur de la parole. À cette époque, être docteur de la parole, ça veut dire que c'est quelqu'un qui était vachement instruit. Et l'apôtre Paul, c'est celui, en communion avec les prêtres, il allait chez les prêtres. Il allait voir le prêtre, il demandait au prêtre, alors, on va dresser une lettre. Tu vas me faire une lettre de recommandation. Que lorsque moi, j'irai par exemple à Franceville, si j'apprends qu'il y a des gens qui prient Dieu à Franceville, tu me fais le mandat qui me donne, qui tue, d'aller tuer ces personnes sans que je ne sois poursuivi. Et on établissait cette lettre. Il prenait cette lettre, il partait. Et lorsqu'il arrivait, il tuait toutes les personnes qui parlaient de Christ. Et il a passé tout le temps à persécuter les chrétiens, à persécuter Jean, à persécuter les Paul, les Silas. Tous, ils avaient peur de lui. Dans Actes des Apôtres 9, du verset 1 au verset 15, nous avons l'histoire de l'apôtre Paul. Si maman Anouchka peut nous faire lecture de ce passage.
Actes des Apôtres 9, du verset 1er au verset 15. La Bible dit que... Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 9 à partir du verset 1. Cependant, Saul, respirant, était la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine... Écoutez bien cette partie. Il va chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas. Il demande la lettre. Il demande à ce que le souverain sacrificateur lui fasse une recommandation. Afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, donc s'il trouve des chrétiens, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc il les emmène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi de foi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit et il a vu une vision, un homme au nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. » Alléluia. Comment tu fais tes amis? La Bible dit que l'apôtre Paul appelait Saul de Tarse à l'époque grand homme dans la nation. Il détenait des pouvoirs puissants. Il avait toute l'armée, c'est comme un gouverneur de la province. Il avait les hommes à ses pieds. Mais il avait la mission d'éliminer tous les chrétiens. Et il a fait tout son parcours. Il a marché avec eux. Et ses serviteurs allaient tuer de ville en ville. Il persécutait les chrétiens. Et il les a tués. La Bible dit que sur la route de Damas, il va arriver. Saul de Tarse va rencontrer une grosse lumière. Une lumière va apparaître à lui. Pendant qu'il est en train, on dit qu'il partait de Jérusalem pour Israël. Et là, une lumière forte va le rencontrer. Et il va tomber face contre terre. Il tombe face contre terre, il perd la vue. Il ne voit plus rien. La Bible dit qu'il reste là 3 jours et 3 nuits.
il ne mange pas, il ne boit pas. Il est venu sur le cheval de guerre. Il avait son armée avec lui. Mais son armée était incapable de faire quelque chose pour lui. Ce jour-là, Saul, qui était le maître, il avait ses élèves autour de lui. Mais il ne pouvait rien. Parce qu'il avait rencontré le géant des géants. Parce qu'il avait rencontré l'Éternel. Parce que l'Éternel avait fait quelque chose que Paul n'avait pas compris. Et Saul était malade. Il s'est posé, il a commencé à pleurer comme un bébé. Il a commencé à crier. Il a commencé à crier parce qu'il ne comprenait pas. Et là, l'Éternel se révèle à lui. L'Éternel lui dit, je suis le Dieu que tu persécutes. Je suis celui que tu persécutes. Et il était là, il pleurait. La Bible dit que Saul est resté 3 jours et 3 nuits à pleurer, ni boire, ni manger. Ça veut dire qu'il avait abandonné la nourriture. Il n'avait plus faim, parce qu'il était faible. Et là, Dieu va se révéler à lui. Dieu va se révéler à un homme. C'est comme nous sommes ici. Souvent, tu es assis dans la foule, mais tu te dis que Dieu ne te voit pas. Tu viens à l'église, mais tu te dis que Dieu ne te connaît pas. Mais je peux te dire que de la même manière qu'il a fait avec ce homme, Ananias, ce n'était que serviteur. Il venait à l'église, certainement que le dimanche. Et là, Dieu va se révéler à lui. Dieu va lui dire que je t'enverrai un homme. J'enverrai un homme vers toi. Il s'appelle Saul de Tarse. Il viendra et tu lui poseras les mains. Et lorsque tu lui poseras les mains, la vue qu'il a perdue, elle sera restaurée. C'est la même chose, la même révélation que Dieu a donnée à Ananias. Il est reparti vers Saul de Tarse, à qui il avait rendu aveugle. Il lui a dit, je t'envoie un homme. Tu iras chez mon serviteur. Il te posera les mains et tu seras guéri. La Bible dit que Saul de Tarse, il a eu peur. Non, Ananias a eu peur. Mais connaissant Paul, Saul de Tarse, c'est quelqu'un qui est agressif. Lui, il tue tous les chrétiens. Mais comment est-ce que Dieu peut l'envoyer chez moi? Est-ce que c'est pour me sacrifier? Mais comment ce géant, on l'envoie chez moi? Dieu, il est le Dieu de l'étonnement. Cette fois-ci encore, il va étonner Ananias. Et Ananias reste dans la réflexion. La Bible dit que toute la nuit, Ananias n'a pas dormi. Il est resté à réfléchir. Mais comment est-ce que je vais aborder toutes les tasses?